Bonjour, c'est Maya et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous lire la deuxième partie du BGG chapitre 7. Donc là, Sophie Sophie a raconté sa vie à l'orphelinat, enfin son ancienne vie à l'orphelinat, et après elle a posé deux questions au BGG. La première c'est mais qu'est-ce que vous faisiez quand vous souffliez avec votre drôle de trompette dans les chambres des enfants? Et le BGG, il lui dit qu'il soufflait des rêves. Et Sophie, après, elle lui demande, mais comment... enfin, où allez-vous chercher tous ces rêves? Et donc là, il lui répond, début de la deuxième partie, je les attrape, dit le BGG en montrant d'un geste de la main des rangées de bocaux qui s'alignaient sur les étagères. J'en ai des milliers. C'est impossible d'attraper un rêve, affirma Sophie. Un rêve, ce n'est pas quelque chose que l'on peut saisir. Tu ne comprendras jamais rien à ça, répliqua le BGG. C'est pourquoi je ne peux pas t'en parler. Aussi, dites-moi, implora Sophie. Je comprendrai. Allez-y, dites-moi comment vous faites pour attraper des rêves. Racontez-moi tout. Le BGG s'installa confortablement sur sa chaise et croisa les jambes. Les rêves, dit-il, sont des choses très mystérieuses. Ils flottent dans l'air comme de petites bulles fines et floues, en cherchant sans cesse des gens qui dorment. Peut-on les voir demanda Sophie. Jamais du premier coup. Dans ce cas, comment faites-vous pour les attraper s'ils sont invisibles? Ah ah s'exclama le BGG. C'est maintenant qu'on en arrive au sombre secret bien caché. Je promets que je ne dirai rien. Je te crois, dit Sophie. Il ferma alors les yeux et resta immobile un instant, tandis que Sophie était suspendue à ses lèvres. Les rêves, reprit-il, enfin, lorsqu'ils filent dans l'air de la nuit, émettent de tout petits bourdonnements. Et ces petits bourdonnements sont si légers que les hommes de terre ne peuvent pas les entendre. Et vous les entendez demanda Sophie. Le BGG montra du doigt ses énormes oreilles en forme de roue de canine, et il se mit à les remuer d'avant en arrière. Il était très fier de se livrer à ce petit exercice, et son visage s'éclaira en un sourire satisfait. Tu vois cela demanda-t-il. Ce serait difficile de ne pas les voir, répondit Sophie. Elles te paraissent peut-être un peu ridicules, dit le BGG, mais crois-moi, ce sont des oreilles tout à fait extraordinaires. Il ne faut pas s'en moquer. Oh non, sûrement pas, approuva Sophie. Elles me permettent d'entendre absolument tout, même le bruit le plus infinitésifiable. Vous voulez dire que vous pouvez entendre des choses que moi je n'entends pas? Interrogea Sophie. Comparé à moi, tu es aussi sourde qu'une brioche, s'exclama le BGG. Tu n'entends que les gros bruits lourdeaux avec tes petites oreilles bouchettes. Mais moi j'entends tous les secrets murmures du monde. Comme quoi, par exemple demanda Sophie. Dans ton pays, j'entends les pas d'une coccinelle qui marche sur les feuilles d'un arbre. Vraiment s'étonna Sophie impressionnée. Et en plus, je les entends très fort, ajouta le BGG. Quand une coccinelle marche sur une feuille d'arbre, j'entends ses pas qui font polotop, polotop, polotop. Tout comme ceux d'un géant. Mon Dieu s'écria Sophie. Et qu'entendez-vous d'autre? J'entends les petites fourmis qui bavardouillent quand elles trottent sur le sol. Voulez-vous dire que vous entendez parler les fourmis? Chaque mot qu'elles prononcent, assura le BGG, bien que je ne comprenne pas leur baragouin. Continuez, dit Sophie. Parfois, lorsque la nuit est claire, reprit le BGG, et que je fais virevolter mes oreilles dans la bonne direction. Le BGG tourna alors ses oreilles vers le plafond. Si je les tortille comme ceci et que la nuit est très claire, il m'arrive d'entendre une musique lointaine qui vient des étoiles dans le ciel. Sophie sentit un étrange frissonnement lui parcourir le corps. Elle était assise en silence, attendant d'en entendre davantage. Ce sont mes oreilles qui m'ont dit que tu regardais par la fenêtre la nuit dernière. Mais je n'ai pas fait le moindre bruit, s'étonna Sophie. J'entendais battre ton cœur.
De l'autre côté de la rue, dit le BGG, et il battait très aussi fort qu'un tambour. Continuez, l'encouragea Sophie. S'il vous plaît, je peux entendre les arbres et les plantes. Est-ce qu'ils parlent demanda Sophie. On ne peut pas dire qu'ils parlent vraiment, répondit le BGG, mais ils font des bruits. Par exemple, lorsque je viens cueillir une jolie fleur et que j'entends la tige, je l'entends crier, et je l'entends très clairement. C'est vrai s'écria Sophie. Quelle horreur! Elle crie exactement comme toi. Tu crierais si on t'arrachait un bras. C'est vraiment vrai demanda Sophie. Tu crois que je te fanfaronne des sornettes? C'est difficile à croire. Alors j'arrête de raconter, dit brutalement le BGG. Je ne veux pas que tu me traites de bobardeur. Oh non, je ne vous traite de rien du tout, s'exclama Sophie. Je vous crois, vraiment je vous crois. S'il vous plaît, continuez. Le BGG poussa sur elle un regard sévère. Sophie soutint son regard, son visage levé vers le sien. Je vous crois, dit-elle doucement. Elle l'avait vexée. Et elle s'en rendait compte. Jamais je ne te bobarderai, assura-t-il. Je sais bien, dit Sophie. Mais il faut que vous compreniez que ce n'est pas facile pour moi de croire des choses aussi étonnantes du premier coup. Alors pardonnez-moi, s'il vous plaît, continuez, demanda Sophie. Il attendit encore un moment, puis reprit. C'est la même chose avec les arbres qu'avec les fleurs. Si je plante une hache dans le tronc d'un grand arbre, j'entends un terrible son qui vient du cœur de cet arbre. Quel genre de son? Demanda Sophie. Un gémissement étouffé, répondit le BGG. C'est le même son qu'on entend sortir de la bouche des mourants. Il marqua une pause. La caverne s'emplit d'un long silence. Les arbres vivent et grandissent tout comme toi et moi, assura le BGG. Ce sont des êtres vivants, et les plantes aussi. Il était assis, tout droit sur sa chaise. À présent, les mains jointes devant lui, son visage s'était éclairé et ses yeux ronds brillaient comme deux étoiles. J'entends tour à tour des bruits si terribles et si merveilleux, dit-il. On souhaiterait ne jamais entendre certains d'entre eux, mais d'autres en revanche sont des musiques de gloire. Il semblait presque transfiguré par l'excitation que provoquaient en lui ses pensées. Son visage resplendissait sous l'effet de l'émotion, et il en était devenu beau. Dites-moi davantage, demanda Sophie d'une voix douce. Tu devrais essayer d'entendre parler les petites sourissettes, reprit-il. Les petites souris sont sans cesse en train de bavarder, et je les entends aussi fort que ma propre voix. Que disent-elles? Interrogea Sophie. Elles sont les seules à le savoir, répondit-il. Les araignées sont également très bavardes. Tu ne t'en doutais peut-être pas, mais les araignées sont les plus stupéfiants moulins à paroles que je connaisse. Quand elles tissent leur toile, elles n'arrêtent pas de chanter, et leur chant est encore plus beau que celui du rossignol. Et qui d'autre entendez-vous? Demanda Sophie. Les chenilles sont aussi de sacrés sécaparoles, poursuivit le BGG. Qu'est-ce qu'elles disent? Elles se disputent sans cesse pour savoir qui deviendra le beau papillon. Elles ne parlent que de ça. Est-ce qu'il y a un rêve qui vole dans les environs en ce moment? Demanda Sophie. Le BGG remua ses oreilles en tous sens, en écoutant attentivement. Puis il hocha la tête. Il n'y a pas de rêve ici, dit-il, sauf dans les bocaux, bien sûr. Je connais un endroit particulier pour attraper les rêves. Les rêves viennent rarement au pays des géants. Comment faites-vous pour les attraper? De la même façon que tu attrapes les papillons, répondit le BGG, avec un filet. Il se leva et traversa la caverne pour aller prendre une grande perche posée dans un coin, contre le mur. La perche était longue d'une dizaine de mètres et un filet était accroché à l'une de ses extrémités. Voici mon attrapeur de rêves, dit-il en saisissant la perche. Chaque matin, je m'en vais capturer de nouveaux rêves que je range dans mes bocaux. Puis soudain, il sembla se désintéresser tout à fait de la conversation. J'ai faim, dit-il. C'est l'heure de la pitance. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre des pouces bleus, un commentaire et à t'abonner sur la chaîne.
et au revoir, à bientôt pour de prochaines vidéos.